j'ose espérer que tu seras de meilleure compagnie pour le bal annuel de l'école. Quelle compagnie? J'ai pas de cavalière. D'ailleurs, je m'en fiche. Faut que j'explose le score de Martien versus Patator. Bonjour Bernie. Avec qui tu parlais? Bah, Corneille, je suis son dog-sitter. Ça le distrait quand je lui cause. Tu es un garçon très attentionné, Bernie. Au fait, tu vas au bal demain soir? Ben, j'en sais rien, peut-être. Oh. Alors, on se voit demain. Peut-être. Enfin, Bernie, elle était là, devant toi. Elle n'attendait qu'une seule chose, que tu lui proposes d'être son cavalier. Mais ouais, moi, inviter Karen, j'ai pas envie de me prendre un râteau. Hé, Bernie Barge, t'as tout à fait la tête du mec qui va tenir la chandelle. Comme d'hab. Eh ben, tu te trompes, Roméo. Je vais au bal avec Karen. Karen? Là? Karen? Dans tes rêves. Allez, salut, Bernie le tondeur. C'est décidé. Je demanderai à Karen de sortir avec moi. Bravo, Bernie. La fortune sourit aux audacieux. Belle tentative, cher ordinateur, et je gage qu'un adversaire humain serait tombé dans le piège. Un humain, certes, mais pas un chien appelé Corneille. Corneille! Échec. Corneille! Elle a dit oui! Ah! J'emmène Karen au bal. Et Matt? J'y crois pas! Pourquoi moi? C'est fichu pour le bal du lycée! Et pour Karen aussi! Corneille! Mon coussin! C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Il arrive, il est là. Le voilà, ton petit coussin. Pourquoi manifester tant de mauvaise humeur? Et alors, mon popcorn? Oh, non, et gratte-moi le pied, Corneille! Ça gratte! Tout ça, c'est ta faute! Aïe! Ça glisse! Allô? Oh, Karen, je voulais justement t'appeler. Quoi? Roméo t'a invité? Mais il faut que tu m'accompagnes, hein? Bon, et à quelle heure je passe te prendre? On pourrait pas plutôt se retrouver sur place, là, parce que je donne un coup de main aux pompiers de la ville et tout, d'accord? Bah alors à 18h! Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu avais la jambe dans le plâtre? C'est ça, ouais, pour qu'elle aille danser avec Roméo. Alors là, pas question! Voilà! Bernie, regarde bien mes babines. Tu ne peux même pas te gratter l'orteil. Comment comptes-tu te débrouiller pour aller au bal tout seul? J'ai jamais dit que j'y allais tout seul. Oh, là-bas! Je vais me mettre là-bas! Parfait! Karen n'y verra que du feu! No problemo. Je vais la séduire toute la soirée grâce à mon célèbre baratin. Ah oui, ton célèbre baratin. J'oubliais. Au lieu de rester planté là, va voir si Karen est arrivée. Corneille? Bernie t'a emmené? Ah, Karen, c'est-à-dire que il a horreur de rester seul, alors je l'ai pris avec moi. Ça te dérange pas, hein, j'espère? Oh non, je trouve ça trop mignon que tu sois si gentil avec lui. Bernie, je voudrais boire quelque chose. Ah ouais, Karen, tout de suite, j'y cours. Oh, j'ai une meilleure idée. Corneille va y aller. Corneille, 2 limonades et que ça saute.
Oui, Corneille, et que ça saute. Ah mais bien sûr, Bernie. Personne ne va remarquer un chien qui sert des limonades. Où est mon chariot? J'y crois pas, Franck. Karen a préféré sortir avec ce loser de Bernie plutôt qu'avec moi. Ah. Et voilà la limonade de la princesse. Ah, ça, c'est pas bon pour ta réputation. Attends. Tu sais, Bernie, j'ai la drôle d'impression que tu me caches quelque chose. Qui? Moi? Mais jamais de la vie. Attends, tu rêves, hein? C'est qu'en fait, je suis super intimidé de sortir avec une fille aussi jolie. Mon air préféré. Oh, Bernie, fais-moi danser, s'il te plaît. Bah, pas de problème. Ah non, non! J'aime autant rester là à te regarder dans les yeux pendant que tu l'écoutes. Oh, Karen, c'est mon air préféré. Tu viens danser. Ça ne te dérange pas, Barge? Hein? Non, bien sûr que non, ça me dérange pas. Et amusez-vous bien. Oh, c'est un cauchemar! En plus, c'est un slow, mais c'est affreux, Corneille! Il faut que j'y aille! Laisse-moi faire, Bernie. Tu sais bien que je ne me lasse jamais d'être ton Saint-Bernard. Quoi? C'est Ah, comme il est chou. Lui aussi, il veut danser le slow. Oh, zut! Je ne l'avais pas vu. Le pauvre chéri, tu as dû lui faire mal. Ne t'inquiète pas, Karen. Les chiens retombent toujours sur leurs pattes. C'est pas plutôt les chats? Roméo, ceci n'est vraiment pas fair play. Oh, génial! Maintenant, ça va bouger! Ah ouais, pour bouger, ça bouge! Je ne sais pas comment il a fait, mais ça, c'est un coup de Bernie. Ouais! Non, mais qu'est-ce que... Bernie! À toi tu joues! Tu vas me le payer! Ouvre cette porte immédiatement! Game over! Barge! Très très marrant! Refais-moi ça! Et c'est toi qui finiras dans les toilettes! Compris? Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, j'ai pas bougé d'ici, moi! Je suis témoin. Il était avec moi. Oh, le feu d'artifice. Allez, viens, Bernie. Allons l'admirer depuis la terrasse. La terrasse? Ah bah non, en fait, il fait drôlement frisquet dehors et je voudrais pas que tu prennes froid. Je t'accompagne, Karen. Je ne veux pas que tu manques le feu d'artifice. Bernie n'a qu'à rester ici bien au chaud. Oh non! Cette fois, c'est cuit, Corneille! Y a aucune fille qui résiste à un feu d'artifice! Oh, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Bernie. Fais-moi confiance. Roméo ne fera pas de Karen sa Juliette. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Si seulement Bernie était là. Mais laisse donc tomber ce ringard. Tu vois, Karen, ce feu d'artifice réveille mon âme de poète. Karen, sous ces feux multicolores, tes grands yeux sont des fontaines dans la plaine. Et dès l'aurore, tu sens très fort. Je sens fort. Non, Karen, je n'ai pas dit ça. J'ai dit où brillent des perles d'or. Ah oui? Karen, je ne suis pas du genre à faire du cinoche, mais tu es vraiment... Très, très moche. Roméo! Comment oses-tu? Tu es grossier! Karen, non, ce n'est pas moi, je te le jure. C'est Bernie. Tu vas voir que je t'attrape.
non, mais tu te fiches vraiment de moi, hein? Dans 5 minutes, tu me raconteras que c'est le chien qui m'a insulté. Entre nous, c'est fini. Bernie, je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul ici. Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain? Cinéma toi et moi, demain soir non. Non, je préférais un samedi. Samedi du mois prochain. Oui, parce que je suis bénévole dans un orphelinat. Et que je remarcherai. Enfin non, ça ira mieux. D'accord. Bernie, tu es le garçon le plus dévoué, le plus gentil du monde. Quoi? Un plâtre? Bernie, pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'étais cassé la jambe? Parce que je voulais pas que tu sortes avec Roméo. Est-ce que tu me pardonnes? Oh, Bernie, évidemment que je te pardonne. Mais à partir de maintenant, plus de mensonges entre nous. D'accord? Tu promets? J'aurais craché croix de bois, croix de fer si je mens. En fait, comment tu t'es blessé? En fait, Corneille, il faisait une partie d'échecs contre l'ordinateur. Et là, j'ai glissé sur le roi. C'est bête, hein? Je croyais qu'on avait dit plus de mensonges, Bernie Barge. Ben non, Karen, attends, mais je te jure, c'est pas du baratin. Oh, Bernie, laisse-moi te consoler. Cette fois, je t'assure, tu seras célèbre dans tout le lycée. Pour ton baratin. Oh là là, je peux plus résister, Corneille. Oh, ces cookies sont trop bons. Non, Bernie, nous sommes allés chercher ces cookies pour Bess. Oh, joue pas les rabat-joie. Bess se rendra compte de rien si j'en prends qu'un. Oh. Oh, c'est trop bon. Allez, encore un petit dernier. Bernie, donne-moi ces cookies maintenant. T'as qu'à m'attraper. Ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Bernie? 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 Bernie! Oh, pardon, désolé. Encore pardon. Oh, Bernie, réveille-toi! Du calme, Corneille, du calme. À l'aide! Oh, mais qu'est-ce que je dis, moi? Enfin, il revient à lui. Bernie, tu nous as flanqué la trouille. Ah, Berg, c'est dégoûtant, il m'a léché la joue. Voyons, Bernie, c'est Corneille qui nous a prévenus. Tu devrais le remercier, c'est un vrai héros. Maman! Bernie, je ne suis pas ta mère, je suis Bess, la maîtresse de Corneille. Tu ne te souviens pas? Ah, oui. Suis-je bête? Papa! Bernie, je suis John, le mari de Bess, le maître de Corneille. Oncle Rico eh bien, c'est ton oncle. Et toi, tu es le doxiteur de Corneille. Tu t'en souviens? Oui, oncle Rico, je me souviens! Bon, essayez de vous reposer, nous serons juste à côté. Bernie? Enfin! J'étais tellement inquiet. Ah! À l'aide! Un chien qui parle! Appelez la police! À l'aide! Au secours! Ah! Il semble que Bernie soit victime d'une perte de mémoire. C'est probablement passager. Après tout, il s'est déjà rappelé que vous étiez son oncle, ce qui me porte à croire qu'il est sur la voie de la guérison. Docteur, venez voir! Il y a un chien qui parle dans ma chambre! C'est lui! C'est le monstre, je me jure! C'est ce chien qui m'a parlé! J'étais sur mon lit! En voie de guérison, j'ai plutôt l'impression qu'il entend des voix.
Ne vous inquiétez pas, il est sous le choc. Cette histoire de chien qui parle n'est qu'une banale hallucination. Il se remettra très vite. Il pourrait être bénéfique de laisser votre chien avec Bernie. Étant donné la complicité qui les unit, cela pourrait déclencher certains souvenirs. Bernie, pour la dernière fois, je ne suis pas une hallucination. Si t'en es une. Je veux dire, d'ailleurs, t'as rien dit là. Je veux dire, non, ne pas parler aux hallucinations. Non. Faut que je guérisse. Ne pas écouter. Faut que je guérisse. Bernie, regarde bien mes babines. Je peux parler. Tu l'as simplement oublié, voilà tout. Je suis désolé, mais un chat qui parle, hein, je m'en souviendrai. Non, tu n'existes pas. T'es une hallucination. Je ne suis pas une hallucination, Bernie. Je suis ton ami, le chien qui parle. Mais ta mémoire te joue des tours, c'est tout. Et les autres alors? Oncle Rico et John et Bess, leur mémoire aussi leur joue des tours? Bernie, les autres ne sont pas au courant. C'est notre secret, rappelle-toi. Tu es le seul qui sait pour mes talents. Ou plutôt, devrais-je dire, qui savait. Tes talents? Tu veux dire que t'en as d'autres? T'en as d'autres que la parole? Oh, tu sais écrire aussi? Oh, c'est top, moumoute. Hé, regarde ça, oncle Rico. Très très bien, Bernie. Je savais pas que t'étais aussi doué. Eh ben, justement, oncle Rico, j'ai rien écrit, moi, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. Écoute, Bernie, le docteur a dit qu'il te fallait du repos. Alors moi, je vais ramener Corneille à la maison pour qu'il s'amuse encore à écrire. Hein? Oui, yes, docteur. Docteur, votre voie de la guérison, elle serait pas sans issue des fois? Oh, personne ne me croit. Je ne suis pas fou, ce chien a parlé. Il faut prévenir la presse. Ça va être historique. Une preuve. Il me faut une preuve. Et puis après, on dira que c'est moi, Bernie Barge, l'homme qui a découvert le premier chien qui parle. Prescription pour le patient Bernie Barge. Sortie anticipée afin de lui permettre de recouvrer la mémoire au contact de sa vie quotidienne. Si Bernie ne retrouve pas rapidement la mémoire, il risque de dévoiler mon secret. Et c'en sera fini de moi. Je serai perdu. Mémoire. Il existe plusieurs sortes de mémoire. Mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire auditive et mémoire gustative. Très intéressant. En stimulant l'un de ces sens, soit au choix la vue, l'ouïe, l'odorat ou le goût, j'ai peut-être une chance de réveiller la mémoire de Bernie. Voyons un peu. L'ouïe est à exclure car Bernie ne se souvient pas du son de ma voix. Cela nous laisse... Le docteur nous a dit que tu pourrais sortir dès ce soir. Corneille va te tenir compagnie jusque-là. À tout à l'heure. Ah, quelle horreur! Mais dis donc, ça schlingue! Oh! Je ne sais pas si ça schlingue, mais c'est mon parfum. J'en ai juste mis plus qu'à l'accoutumée afin de stimuler ta mémoire olfactive. Ma mémoire aux olives? Olfactive! Ta mémoire des odeurs, si tu préfères. Bien, n'insistons pas, nous allons tenter de te rafraîchir la mémoire visuelle. Bon, concentre-toi sur ces images, Bernie. Là, c'est le soir où nous étions allés à l'opéra voir la diva Carmen Pavarotta. Et là, c'est quand nous avons sauté en parachute du haut du building. Tu t'en souviens? Attends, et là, c'est... Ah, je sais! Là, c'est quand on est allé au carnaval! Eureka! Oui! Tu te souviens? Et tu te rappelles également que je suis doué de parole? N'est-ce pas, Bernie? Excuse-moi, là. Tu peux juste répéter ce que t'as dit? Que...
que je peux parler. Ouais, mais plus précisément, tu es un chien? Oui, c'est cela. Un chien qui parle. Ouais! Ouais! Oh, d'un seul coup, là, je me sens tout guéri. Oh, j'en suis sûr, Bernie. Es-tu certain que la mémoire t'est revenue? Oh, oui, t'inquiète, oui, pas de souci. Montre-moi encore ce que tu sais faire. Tu te souviens de notre croisière lorsque tu as plongé pour me sauver parce que j'étais passé par-dessus bord? Ah bah ouais, quelle histoire! En plus, l'eau, elle était infestée de requins. Bernie. Ah non, c'était pas des requins, c'était des piranhas. Bernie. Et des barracudas? Nous ne sommes jamais partis en croisière, Bernie. Vraiment? Mais ça n'a pas d'importance, parce que je vais pouvoir m'en payer une de croisière grâce au chien qui parle. Comment ça, Bernie? Tu m'as enregistré? Surprise! Et je vais faire écouter la cassette à John et Bess, et puis nous serons bons pour le journal de 20h. Et moi, je serai bon pour le centre de recherche animale. Oh, Bernie, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu te rends pas compte? Je vais devenir une superstar! Bernie, écoute-moi, souviens-toi des bons moments qu'on a passés, pense aux jours heureux que tu as eu comme dog-sitter. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, ça coince les pattes. Bernie, pour ce faire, il faudra me passer sur le corps. Alors, John et Bess. John et Bess. Et John et Bess. John et Bess. John et Bess. John et Bess. Ah, c'est là. Salut la compagnie, je suis guéri! Ah, bien joué. Mais c'est merveilleux. Oh, tu as l'air de tenir la grande forme. Et j'ai un truc incroyable à vous dire. Ah ouais, alors carrément incroyable. Y a-t-il des petits hommes verts sur la planète Mars? Non. Encore plus fort. Les yaourts sont-ils bulgares? Vous chauffez? Mais c'est mieux que ça. Vous donnez votre langue au chat? Ok, regardez bien mes lèvres, je vais vous révéler à tous un grand secret. Oh, Corneille veut te donner un cookie. N'est-il pas merveilleux? Plus merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer. Ah oui. Oh bah oui. Bernie, donne-moi ces cookies, maintenant. T'as qu'à m'attraper, ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Les cookies, inoubliables. Bernie? Bernie? N'avais-tu pas une nouvelle à nous annoncer? Moi, eh ben, j'ai oublié. Non, c'est pas. Non, mais j'adore en fait les cookies. Je les adore. Tu viens, on s'en va. Corneille, t'es génial. Comment t'as su que je retrouverais la mémoire en mangeant des cookies? Je m'en veux un peu de ne pas y avoir songé plus tôt. Te connaissant, Bernie, j'aurais dû savoir que ton sens le plus développé ne pouvait être que le goût. En fait, t'es dégoûté, quoi. Laisse tomber. La 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 la, mes rosiers qui sont beaux, la 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 la, mes roses qu'elles sont belles, la 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 la. Corneille, t'as vu ce plaquage de folie? Et comment l'autre il a atterri dans la forêt? Je te rappelle que l'autre là, c'était toi, Bernie. Vraiment, je ne comprends pas le plaisir que tu peux prendre à patauger ainsi dans la gadoue. Oh l'autre, est-ce que tu peux être snob, Corneille? Toujours bien propre, bien toiletté, tu parles. Jamais t'as envie de te lâcher un petit peu? Il m'arrive régulièrement de me lâcher, je t'assure. Ouais, ok, on va voir si tu dis la vérité. Corneille, va chercher. Bernie, les roses d'oncle Rico.
Qu'est-ce que t'as fichu, Corneille? Oh, ça va, fais pas la tête, allez, c'était juste une passe un petit peu trop longue. Avec un peu d'entraînement... Regarde bien mes babines, Bernie. Je n'ai absolument aucune intention de m'entraîner à ton sport de primate sous-évolué. Tu parles, allez, hein, vous n'empêche que pour une fois dans ta vie, tu t'es vraiment lâché, Corneille. Madame Solo, c'est pas ce que vous croyez, je vais vous expliquer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à m'expliquer? Vous n'allez pas me faire croire que ce chien sort d'une cure thermale, parce que tout ce que je vois, moi, c'est que cette boule de poils répugnante contamine mon espace vital au péril de ma vie. Je m'en vais de ce pas alerter le service de l'hygiène. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est que j'ai des relations, moi, mon petit Bernie. Madame Solo veut faire venir l'inspecteur de l'hygiène dans l'immeuble? Ce n'est pas possible. Quelle histoire pour quelques petites tâches de rien du tout quand même. Mais soyons prudents, on ne sait jamais avec ces intégristes de l'hygiène. Tu entends, mon petit Corneille? On ne fait plus joujou dans la boue, compris? Bernie, c'est ton oncle Rico. Il t'attend dans le hall pour passer la serpillière. Eh oh, on dégage, s'il vous plaît, c'est une zone sinistrée ici. C'est ce que je vois. Terry Pack, inspecteur de l'hygiène. Est-ce que vous êtes l'homme de ménage? Non. Moi, je m'appelle Bernie Barge, je suis... Bernie Barge. Alors c'est votre chien qui est à l'origine de ce désastre, n'est-ce pas? Non, techniquement, c'est pas mon chien, moi, je suis... L'homme de ménage, oui, c'est bon, j'ai compris. Madame Solo. Oh, Terry Buck, ça fait tellement longtemps. Toujours là pour vous servir, ma chère. Et comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Oh, j'allais justement dire à cet homme de ménage que si j'ai le malheur de prendre son misérable quadrupède en flagrant délit de contamination des parties communes, il sera en vertu du code de l'hygiène expulsé de l'immeuble. N'ai-je pas raison, Madame Solo? Oh, si, absolument, Terry. Vous avez tout à fait raison. Ai-je bien été clair, hein? Expulsé de l'immeuble? Mais c'est épouvantable, Bernie. Mais arrête ta parano, Corneille. Tu sais bien que tu risques rien. Plus propre que toi, tu meurs. Allez, viens, on va se promener. Mais tu plaisantes, Bernie, c'est beaucoup trop risqué. Non, je ne bougerai pas de la chambre, d'accord? Mais non, c'est pas risqué. C'est juste que t'as la frousse, t'es une espèce de petite flippette, quoi. Bon, d'accord, comme tu voudras. Mais alors on prend l'escalier et on passe par la cave pour sortir de l'immeuble. Tu ferais peut-être mieux de me porter pour que j'évite de salir la moquette. Quoi? Tu rigoles? Pas question. Bon, d'accord. On ne sait jamais, Bernie, si l'inspecteur relève la moindre trace, il peut m'obliger à quitter l'immeuble. Je ne suis pas trop lourd, Bernie. Si, tu pèses une tonne. Bernie, non! De nos jours, avec les analyses ADN, même un minuscule poil suffirait à m'identifier. Ah! Oh! De ton calme, Bernie, il n'y a qu'à trouver l'interrupteur à gauche de la porte, allumer la lumière et sortir. Non, yaka, tu parles, c'est facile à dire, hein. Oh, il est où? Ah! C'était l'interrupteur du vide-ordure. Et par ici la sortie. Alors, jeune homme, on est en train de faire le ménage, peut-être? Service de l'hygiène, vous êtes en état d'arrestation. Non! Oh! Je déclare le quadrupède si nommé Corneille coupable de dégradation au premier degré. Selon l'article 456 du Code de l'hygiène et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, l'accusé est condamné à l'expulsion sans préavis. Oh là là. Corneille! Oh non! Tiens, Corneille, je t'ai apporté à manger. Bon, c'est de la pâtée en boîte, mais je me suis dit que si je t'apportais des sushis, tu risquais de te les faire braquer. Peu importe, Bernie, de toute façon, je n'ai pas vraiment le cœur à manger. Mais Corneille, t'es pas tout seul, regarde! Il y a des feuilles qui volent. Et il y a... moi.
C'est vrai, Bernie, tu es mon seul véritable ami. Oh, John, Bess, pourquoi m'avez-vous abandonné? Aimez les chiens. Oui, parce qu'on est tous le chien de quelqu'un. Oh, John, Bess, comment ai-je pu douter de vous? Mon cher Corneille, nous avons décidé de nous dresser contre cette terrible infamie. Si tu es expulsé, alors nous aussi, nous quitterons l'immeuble. C'est pas que l'ambiance est pourrie, hein, mais je commence à avoir une petite faim, moi. Qu'est-ce que tu dirais d'une délicieuse chipolata aux herbes dégoulinantes de jus, Corneille? Ou peut-être des merguez? Oh ouais, c'est bon ça, les merguez qui piquent. Si tu crois que c'est vraiment le moment d'organiser un barbecue, Bernie, regarde, cette manifestation est un échec. C'est bien beau de manifester, mais il y a des moments où il faut passer à l'action. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons le respect de l'ennemi, nous devons le conquérir nous-mêmes, Bernie. Alors, j'ai rien compris à ce que t'as dit, mais ça sonne bien en tout cas. Eh bien, ça veut dire, Bernie, qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire changer d'avis Madame Solo. Ah, en organisant un barbecue, par exemple. Oh, jamais elle pourra résister aux saucisses grillées d'Oncle Rico, c'est sûr. Oh. Succulente, ces saucisses, ma chère. Ton idée n'était peut-être pas si mauvaise, en fin de compte, Bernie. Oh, quelle horreur. S'ils croient qu'ils vont pouvoir me faire céder avec leur petite fête de hippie, ils se trompent lourdement. Non, 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 je resterai forte. Jamais je ne plierai, pas même sous la torture. Jamais, parce que moi, j'ai un mental d'acier. Terry? Mais regardez un peu qui arrive. Cher ami, je crois que votre présence nous rappelle à tous des heures sombres. Si vous êtes réellement le gentleman que vous prétendez être, rebroussez chemin immédiatement. Oui, je comprends parfaitement votre colère, mais vous pouvez me croire, ce soir ce n'est pas l'inspecteur qui se présente devant vous, c'est l'homme. Hein? De quoi il cause, lui? Oh, c'est à cause des saucisses, en fait. Ah, ça vous a pas suffi de mettre Corneille à la porte? Faut en plus que vous mangiez nos saucisses. Mais pas du tout, non, je ne veux pas manger vos saucisses. Je viens donner quelque chose à Madame Solo qui... Mais ouais, bien sûr, c'est ça. Vous voulez des saucisses, hein? Eh ben voilà. Voilà les saucisses. Voilà les saucisses. Non. Bernie, tu as tout gâché. À présent, il va nous haïr à tout jamais. Alors qu'en réalité, c'est sûrement un cœur sensible, le pauvre. Sensible? Mais t'as craqué ta laisse, Corneille. C'est un psychopathe assoiffé de chair à saucisse. Non mais t'as pas vu comment il a englouti toutes mes chipots? Corneille, non! Tu vas te faire désintégrer. Oui, Corneille. Il est pas là. Ah, d'accord, je vais le chercher. Oh, Terry! Mais que vous est-il arrivé? Vous vous êtes fait agresser par ces terribles voyous? Oh, tout va bien, ma chère. L'homme de ménage est certes un peu rustre, mais à sa décharge, il m'a quand même donné d'excellentes saucisses. Ah! Comment? Vous avez mangé des saucisses avec ces beatniks, Terry? Oui, enfin, je ne suis pas là pour parler saucisses, mais pour vous offrir ceci. Non, mais je ne comprends pas, je voulais vous offrir... Moi, je comprends très bien. Vous n'avez pas honte, espèce de... Oh, merci, petit quadrupède. Se pourrait-il que je t'ai mal jugé? Méfiez-vous de ce chien. Il est particulièrement sournois, c'est moi qui vous le dis. On ne peut absolument pas lui faire confiance. Oh, il ne fallait pas, Terry. Oh, elle est magnifique. L'immeuble est pourtant désert. Oh, Terry, et si c'était un voleur? Vous feriez mieux d'aller voir. Vous croyez? Je ne trouve pas l'interrupteur. Là-bas, j'ai vu quelque chose bouger. Terry, attention, il est armé. Oh, mais c'est toi, Corneille. Chut.
Oh non, pitié, stop, au secours! Il va me mordre! À l'aide, aidez-moi, pitié! Je reviendrai. Vous aviez raison, Terry. Je pense que nous l'avons peut-être mal jugé. Oh, t'aurais vu comment j'ai trop géré, oncle Rico. Parfois, faut taper du poing pour remettre les couscous à l'heure. Je vois ça. S'il vous plaît, j'ai une déclaration à faire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare l'article 456 du Code de l'hygiène nul et non avenu. Désormais, l'accès à l'immeuble sera autorisé à tous les animaux. Enfin, sauf les crocodiles, les éléphants et les lions.